le chat botté. Il était une fois un pauvre meunier qui, à sa mort, ne laissa pour seul héritage à ses 3 fils qu'un vieux moulin, un âne et un chat. L'aîné reçut le moulin, le second l'âne, et le plus jeune hérita du chat. « Mes frères ont eu plus de chance que moi, » dit le jeune homme. « Que vais-je bien pouvoir faire d'un chat ?» En entendant ces mots, le chat répliqua. « Ne vous faites aucun souci, mon maître. Donnez-moi seulement un beau chapeau, une paire de bottes et un sac, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. » Le jeune homme se décarcassa pour donner au chat ce que celui-ci lui avait demandé. Le chat mit le chapeau, enfila les bottes, prit le sac et se dirigea vers les bois. Après avoir rempli le sac d'herbes fraîches, le chat se coucha sur le sol et fit le mort. Un lapin, attiré par la bonne odeur du fourrage, s'approcha du sac. Bien mal lui en prit. D'un bond, le chat botté se rua sur le lapin et l'enferma dans le sac. Le chat se rendit ensuite au palais du roi. « J'ai un présent pour sa majesté, » dit-il au garde, et il fut conduit auprès du roi qui se reposait sur son trône. Il s'inclina devant le souverain tout en lui présentant le lapin. « C'est un présent pour vous, sire, de la part de mon maître, » dit le chat. Le roi, ravi, accepta le cadeau et demanda. « Mais qui est donc ton maître ?»« Le marquis de Carabas, » répondit le chat. Et pendant quelque temps, le chat continua son petit jeu. Lapins, lièvres, faisans, perdrix furent ainsi offerts au roi, qui s'intéressait de plus en plus à cet étrange marquis de Carabas. Lors d'une de ses visites au palais, le chat botté apprit que le roi allait emmener sa fille, la plus jolie princesse du pays, en promenade près de la rivière. L'animal conseilla alors à son maître d'aller se baigner dans la rivière et de lui faire confiance. Le fils du meunier s'exécuta. Le chat prit ensuite les vêtements du jeune homme et les cacha sous une grosse pierre. Lorsque le roi arriva, le chat se précipita vers le carrosse en criant « Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, est dans la rivière! Il va se noyer! Les voleurs lui ont pris ses habits et l'ont jeté à l'eau! » À ces mots, le roi, à qui le nom du marquis de Carabas était devenu familier, ordonna à ses gardes de lui porter secours. Il fit ensuite remettre au jeune homme des vêtements secs, de beaux habits princiers tout neufs. Le roi invita ensuite le garçon à monter dans son carrosse. Celui-ci prit place en face de la jeune et jolie princesse qui tomba immédiatement sous le charme. Le fils du meunier était en effet joli garçon, et ils continuèrent ainsi la promenade. Le chat s'était précipité bien avant sur la route. Arrivé à la hauteur de paysans qui fauchaient l'herbe d'un pré, il leur dit « Bonnes gens, le roi passera bientôt par ici. Vous serez bien inspirés de lui dire que ce pré appartient au marquis de Carabas. Sinon, vous aurez affaire à moi. » Il répéta les mêmes paroles à chaque paysan qu'il croisait, de sorte que le roi crut que tous ses champs et tous ses domaines étaient la propriété du prétendu marquis de Carabas. Le chat botté arriva devant un immense château habité par un ogre. Celui-ci était en fait le vrai propriétaire de toutes les terres que le roi venait de traverser. L'ogre observa le chat et lui demanda ce qu'il venait faire dans son château. Le chat botté, qui savait que l'ogre était doté de pouvoirs magiques, lui dit « J'ai entendu dire que vous étiez capable de vous transformer en lion. »« C'est exact, » dit l'ogre. Et pour le prouver, il se changea immédiatement en un gros lion rugissant. Le chat, effrayé, courut se cacher et ne réapparut que lorsque l'ogre eut repris son aspect initial. « Impressionnant !» s'exclama le chat. « Mais je doute fort que vous soyez capable de prendre la forme d'un animal beaucoup plus petit. Une souris, par exemple. »« Je peux me transformer en n'importe quel animal, » dit l'ogre, un peu vexé. Et pour appuyer ses dires, il se changea en une minuscule souris. L'ogre commit là une erreur fatale. Le chat, profitant de cette aubaine, se jeta sur la souris et l'avala d'un coup. Peu de temps après, le carrosse du roi arriva devant le château. Le chat botté courut accueillir le roi et lui souhaita la bienvenue au château du marquis de Carabas. Ils pénétrèrent tous dans une immense salle. Là se trouvait une grande table recouverte de mets délicieux, ce qui était en réalité le repas de l'ogre. Le roi, très impressionné, dit au marquis de Carabas « Vous plaisez à ma fille,
et je serai ravi de vous avoir pour gendre. » Le jeune homme ne se fit pas prier, et les noces eurent lieu le jour même. Les jeunes mariés s'installèrent au château de l'ogre. Quant au chat, il devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour s'amuser.